Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois d'octobre. Alors ce mois d'octobre est un mois, donc au niveau général, est un mois à vibration 9. Donc ça là représente la fin d'un cycle. Donc c'est un mois qui va être favorable pour faire un bilan, pour faire un nettoyage, pour faire du tri, que ça soit un nettoyage intérieur, que ce soit un nettoyage de votre habitation, que ce soit un nettoyage par rapport à une situation, une relation. Ce qui est important, c'est de faire ce tri, ce qui est important de se réorganiser et surtout ce qui est important, c'est de terminer tout ce qui est en cours. Ce bilan va être aussi favorable pour voir s'il y a des choses à changer, à modifier dans une situation, dans une relation, quel que soit le domaine, voire même peut-être par rapport à un comportement ou à une de vos attitudes. C'est aussi bénéfique pour mettre en avant vos priorités, pour pouvoir avancer, évoluer vers ce que vous souhaitez. Cette vibration 9 peut pour certains amener à l'aboutissement d'un projet, bien évidemment par rapport aux actions que vous aurez menées précédemment. Pour d'autres, à contrario, on va plutôt vers quelque chose qui prend fin. Donc c'est un mois aussi qui peut engendrer pas mal d'émotions et de fatigue. Donc c'est un mois plutôt lent, c'est un mois qui demande de la patience, c'est un mois qui demande de la réflexion. Allez, on va voir maintenant le message des anges. Et nous avons la carte acceptation. Je vais vous lire le petit message. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc voilà, il faut accepter les situations telles qu'elles se présentent à vous. Il faut accepter les personnes telles qu'elles sont. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas plaire non plus à tout le monde. Donc voilà, soyez acceptés et soyez dans le respect de chacun pour pouvoir justement vous élever, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Et nous avons le 11, le partage. Donc, un mois où il peut y avoir pas mal d'échanges. Hein. On est dans cette relation du je et je, vous et les autres. Hein. Donc, on entend, on écoute ce que son partenaire ou d'autres personnes de son entourage ou de collègues, du moins, a à vous dire, à exprimer. On est dans un partage aussi pour collaborer. On est dans un partage aussi pour pouvoir passer à l'action. Disons, on collabore, on se met en action, chacun se met en action pour pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Hein. On est ici avec ce 1 en réduction 2, on est dans cette notion aussi d'intériorité, d'écouter son intuition, d'écouter cette sagesse intérieure. Mais voilà, on va revenir sur quelque chose de plus simple. On est dans un mois où il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup peut-être d'actions, il y a des prises d'initiative, mais j'irai pour aller quand même vers une collaboration. Allez, on passe ça plus en détail avec les clés du destin. Amour, fin, nœud au cerveau, créativité, métamorphose et printemps. C'est aussi accepter, on a, comme je disais, cette relation aux autres, accepter effectivement les autres tels qu'ils sont. Accepter aussi peut-être une situation qui vient à vous. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même si c'est la situation qui vous paraît peut-être pour vous négative, il y a toujours quelque chose de positif qui en ressortira à un moment donné. Donc là, on vous invite, si vous voulez, comment dire, vous épanouir, si vous voulez que les choses vibrent à l'intérieur, par votre cœur, on va dire, pour retrouver un épanouissement tout simplement, eh bien, il va falloir clôturer, comme je vous parlais tout à l'heure de la fin d'un cycle, il va falloir clôturer un chapitre de votre vie pour ouvrir une nouvelle porte. Pour commencer quelque chose de nouveau, il faut d'abord clôturer, en terminer avec ce qui venait en amont, on va dire. Hein. Donc,
le fait qu'il y ait quelque chose qui se termine va vous permettre d'accéder à de la nouveauté. C'est quelque chose qui se termine et qui va vous permettre d'enfin de lâcher prise, d'enfin, je dirais, de vous faire des nœuds au cerveau, d'enfin d'arrêter d'être dans le contrôle. On revient au cœur avec cette couleur rose, hein. Donc c'est quelque chose qui va vous amener à plus vous retrouver aussi, mais vraiment à lâcher ce mental qui va justement vous amener à une transformation. Alors, on a la créativité et la métamorphose. On voit que vous êtes quelqu'un qui a plein d'imagination, qui est très créative. On vous invite du moins à aller dans cette direction, à utiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences pour justement aller vers cette métamorphose. On a cette chenille qui va se transformer en papillon. Alors, il faut du temps, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de l'énergie pour pouvoir aller vers cette nouveauté, pour pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouvel envol. Et on voit qu'effectivement, il va falloir du temps, puisqu'il va falloir attendre apparemment la période du printemps pour pouvoir concrétiser cette nouveauté. Je pense que pour certains, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, ça ne résonne plus à l'intérieur de vous. Vous avez ce sens créatif et où vous êtes, on va dire que vous ne pouvez pas vous exprimer comme vous le souhaitez. C'est pour vous, quand vous êtes dans la créativité, c'est quelque chose qui vous apporte de l'énergie, c'est quelque chose qui vous inspire. Vous avez besoin de cette créativité justement pour pouvoir prendre cet envol, pour pouvoir vous épanouir. Donc utilisez, je dirais, alors il faut un petit peu de temps, on était dans le bilan, dans la réflexion. Nous sommes au mois d'octobre, donc il va falloir, c'est quoi, à peu près 6 mois, on va dire, pour pouvoir accepter aussi un chapitre de votre vie qui se termine. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre, en fait, je dirais, surtout de respirer. Allez, on va aller voir avec l'oracle du miroir, plus en détail. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a quelque chose, on nous parle de nouveauté, tout commence, la nouveauté est en approche. Oui, ça va demander un petit peu de temps vu que nous sommes en octobre, hein. Là aussi, on vous dit que ce soit par rapport à la relation à l'autre, on vous dit quand même toujours d'être bienveillant, d'être dans le cœur, hein. Ne soyez pas trop rigide, hein, puisqu'on a quand même cette notion de contrôle ici qui ressort, hein. Si vous avez des émotions, essayez de les exprimer le plus possible avec de la bienveillance. Exprimez-vous aussi, exprimez votre créativité. Alors pour certains, ça va être la danse, le chant. Pour d'autres, ça peut être le jardinage, la cuisine. Chacun, mettez-le vraiment, parce que certains vont me dire, je n'ai pas de créativité. Eh bien, regardez dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous inspire, surtout, qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie. Qu'est-ce qui vous met en joie. Qu'est-ce qui vous fait que vous ne le faites pas, comment dire, à reculons. Allez, on fait la coupe. Fécondité, enfermement. Il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du printemps. Donc, il y a besoin de faire ce bilan. Il y a besoin de préparer ce futur terrain pour pouvoir semer des graines et pouvoir voir les choses émerger d'ici le printemps. Il faut du temps, il faut de la patience. On a cette notion aussi de créativité. Surtout communiquer, ne restez pas dans votre bulle puisqu'on a cette carte de l'enfermement. Il y a quelque chose, je dirais, qui va prendre forme, qui va vous permettre de sortir d'un mal-être, d'un certain isolement, tout simplement de quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors, ça peut être concernant le domaine professionnel, puisqu'on a cette carte du travail qui vient de sortir, hein. Peut-être que dans le domaine professionnel, eh bien voilà, il y a peut-être quelque chose, voilà, vous clôturez un cycle, hein,
pour justement pouvoir plus vous épanouir, pouvoir exprimer votre créativité. Alors, retour, instabilité, rêve, femme, amitié, trahison, verdict et victoire. Alors, vous tendez pour certains à, vous en avez marre de tourner en rond, vous essayez de trouver des solutions, vous avez envie d'aller vers un renouveau, vous avez envie de sortir de cette période instable, fragile. Là, il y a cette notion aussi de reprendre confiance en vous, de libérer certaines émotions, mais de retrouver l'équilibre. Donc, il va falloir reprendre votre vie en main. Arrêtez pour certains de procrastiner, arrêtez de rêver, libérer aussi, il y a besoin de libérer des émotions, il y a besoin de libérer certaines peurs, certaines craintes. Il y a surtout ici les émotions, on a l'eau ici aussi. Donc je pense qu'il est temps de vous réveiller, enfin c'est ce que vous essayez du moins de mettre en place, pardon. Vous essayez de sortir de ce cercle infernal où les choses sont instables et où vous êtes plutôt endormi. Du moins vous essayez de trouver des solutions. Disons que je dirais aussi pour certains ça tourne en rond. Ça fait un moment que cette situation tourne en rond, que vous êtes dans une position vraiment très précaire et voilà, que vous avez tendance, vous ne savez plus comment prendre les choses en main. Au niveau de l'évolution, on a la femme et l'amitié et verdict. Alors, il est question d'une femme, soit vous, soit une femme proche de votre entourage. Cette femme, on va l'inviter à écouter son intuition, mais surtout à entreprendre, à prendre les choses en main et surtout à avoir les pieds sur terre. Alors on voit que malgré tout, elle est bien entourée, elle a des amis, de la famille, du moins des personnes autour d'elle qui sont là pour la soutenir, qui sont là pour lui apporter une certaine énergie, un certain soutien. On voit qu'il y a cette femme, en fait, elle est dans l'attente d'une décision, elle est dans l'attente d'une réponse. Donc là, on va l'inviter quand même à faire preuve de patience, mais surtout, là, on est vraiment dans le fait d'entreprendre, de ne pas rester sans rien faire, comme ici, en parallèle, de mener certaines actions. Au niveau de la résultante, eh bien, malgré des blessures, malgré des peurs, on voit quand même qu'il y a une certaine réussite. Pour avoir réussi, eh bien, il va falloir vaincre ses peurs et on est aussi encore dans le fait d'entreprendre. Donc on a quand même 3 cartes qui invitent à entreprendre pour clôturer un chapitre de votre vie, pour sortir de cette roue où vous tournez en rond. Alors, pour pouvoir sortir de cette roue d'hamster, on va dire, eh bien, il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir vous recentrer à l'intérieur. Il va falloir aussi être plus dans la bienveillance, plus dans l'amour. Vous portez de l'amour à vous-même aussi déjà, parce que si vous ne vous respectez pas, ça va être compliqué de respecter aussi les gens qui font partie de votre entourage, de votre environnement. Donc il est important de vous amener de l'amour, c'est ce qui va vous aider aussi à avancer, ce qui va vous aider à vous épanouir. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin, il y a cette possibilité de fermer un chapitre de votre vie où les choses sont plutôt instables. Clôturer, vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus pour tendre à plus d'équilibre. Il faut aussi, avec cette carte néo-cerveau et cette carte des rêves, il y a besoin effectivement de libérer des émotions. Il y a besoin, alors que ce soit de la tristesse, de la colère, de la jalousie ou des peurs tout simplement, il est temps là de passer à l'action et de ne plus être que dans vos pensées, que dans vos rêveries. Au niveau de cette femme et de la créativité, cette femme, oui, elle a des capacités, elle a plein de compétences. D'ailleurs, pour certains, plus on ne voit pas les mains, mais je pense que pour certains, cette créativité, elle passe par les mains. Elle a de l'énergie, mais son problème, c'est que des fois, elle a un petit peu trop la tête dans les nuages.
Donc cette femme, il va falloir qu'elle se recentre sur son énergie créatrice. Hein. Au niveau de la métamorphose, on a l'amitié. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ont avec ce soleil qui vont vous apporter l'énergie, qui vont vous donner la force justement de prendre le temps, d'accepter qu'il faille du temps pour pouvoir pouvoir commencer quelque chose, pour pouvoir aller vers cette transformation. Et avec de cette carte du printemps, de la nouveauté, oui, vous sortirez vainqueur en entreprenant, mais pour ça, effectivement, il y a du temps. Il va falloir lâcher ses peurs, il va falloir lâcher ses blessures et arrêter d'être figé. Là, ce personnage, il est figé. Là, ce personnage, il est endormi. Là, ce personnage, il est en équilibre sur un fil. Donc, il va falloir sortir de cet état de frustration, de stagnation, pour pouvoir enfin passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a de deck? On a le retard. Oui, pour certains, vous avez peut-être déjà essayé, vous avez raté quelque chose. Il y a des choses qui s'étaient présentées vous avez peut-être un peu raté le train. Là, voilà, ce n'est pas grave, il y a des choses vont se représenter, mais il est temps de passer à l'action, il est temps de sortir de cet état de procrastination. Je dirais qu'il y a accepter votre situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et une fois que vous l'aurez acceptée, posez-vous et réfléchissez, du moins faites le bilan des avantages, des inconvénients de ce que vous avez vécu. Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez modifier dans cette situation, dans votre comportement, dans vos habitudes, justement pour amener cette transformation? Allez, on va clôturer avec une carte du lâcher-prise. Et pareil, ne restez pas seul dans votre coin. Sachez accepter l'aide qui peut vous être, amenée. Laissez votre ego de côté pour certains. Sortez du déni. Voyez, acceptez, sortez de... Vous voyez vraiment la réalité telle qu'elle est. Je vais vous lire le petit message. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont. On revient à l'acceptation du départ, hein, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, je pense que pour vous, effectivement, il y a cette notion d'accepter votre situation et d'accepter qu'il est temps de clôturer un chapitre de votre vie pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà les amis pour ce mois d'octobre. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.